Bon dimanche matin à tous. Est-ce que ça va bien, Axe, ce matin? Très heureux d'être avec vous. J'avais entendu parler de vous depuis plusieurs années. J'avais visité vos cousins à Axe, Sherbrooke. Des bons cousins, des belles cousines. On a eu beaucoup j'ai eu beaucoup de bon temps avec vos frères et sœurs. Et ce matin, j'ai la joie d'être avec vous. Le plaisir d'être parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom c'est Sam. Ma chaîne YouTube s'appelle Sam Parle. Ça fait 8 ans que j'ai la joie d'être missionnaire au Québec. Et j'ai un job très chill en fait. Connecter le cœur de l'Évangile avec le cœur des Québécois. Et je rate pas une occasion de parler de Jésus. Si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil à ma chaîne, ça s'appelle Sam Parle. On a une bibliothèque de plus de 115 vidéos. Et je voulais vous montrer quelques récents projets qu'on a faits avec Sam Parle. samparle.org, évidemment, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil à ça. Seigneur! Vous avez déjà entendu cette expression-là? Eh bien, je pars de cette expression-là pour parler de vraiment qu'est-ce que ça veut dire exactement, Seigneur, le mot en grec. Ça, c'est une des capsules qu'on a faites récemment. Ensuite, on peut mettre Simonac. Vous avez déjà dit ça? D'où ça vient? Le péché de la simonie dans les Actes des Apôtres. Simon, le magicien, qui veut acheter les dons de Dieu. Donc, une capsule intéressante à aller voir aussi. Climato-confiant. Pour plusieurs personnes, c'est un fardeau, une anxiété de vivre avec le sort de la planète entre les mains. Puis en même temps, on reconnaît qu'on ne peut pas tout contrôler de cette planète-ci. Comment avoir un discours équilibré, puis comment avoir une perspective paisible sur l'écologie. Donc, Climato-confiant, une capsule qu'on a faite dans la dernière année. Et une des dernières capsules qu'on a faites au mois de septembre, abus, scandale et crise de crédibilité. Est-ce possible encore de croire dans l'institution de l'Église chrétienne? Donc, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil à ces capsules-là, j'entends souvent les gens me disent « Hey Sam, moi, là, ton Dieu il est vraiment cool, mais par contre, ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont fait des choses horribles, je peux pas accréditer ça, je peux pas remettre les pieds dans une église. » Mais je pense qu'on peut aller plus loin un petit peu dans notre réflexion. Dans cette capsule-là, j'amène toute l'idée d'une église qui est, oui, vraiment imparfaite, mais qui sert un Dieu parfait, un Dieu gracieux, qui nous amène à être transformés. Donc, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et récemment, j'ai vraiment été encouragé parce que je rentre dans une église comme la vôtre, puis un monsieur qui vient me voir, puis qui me dit « Hey Sam », il m'accroche par le collet, puis il me dit « Je veux que tu saches que si je suis croyant et à l'église ce matin, c'est à cause de telle vidéo, une vidéo qui s'appelait « Le sens de la vie ». Donc, j'ai été vraiment encouragé par ça. Et à l'arrière, lorsque vous allez sortir aujourd'hui, s'il y en a qui aimeraient être plus au courant de notre ministère un peu, c'est quoi les dessous de notre ministère, vous aimeriez prier pour nous, entendre les besoins. J'ai une banque d'amis, ça me parle, auquel je distribue des vidéos de nouvelles, des informations privilégiées. Il y a une feuille à l'arrière. N'hésitez pas à écrire votre courriel et ça va me faire plaisir de rester en contact avec vous. Fini pour les annonces du ministère ce matin. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu et on va tourner dans la première lettre de Pierre et le titre de mon message, « Une vie équilibrée par le Saint-Esprit ». Donc, si vous voulez tourner avec moi, merci Thibaut, en 1 Pierre, on va lire les 2 premiers versets de cette lettre de Pierre adressée à plusieurs églises. Voici comment ça débute. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. L'expression qui m'a accroché en lisant ce texte-là, purifié par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quels sont les mécanismes de cette purification-là par l'Esprit? Est-ce que c'est juste une expression un peu mystique ou il y a vraiment quelque chose, une richesse derrière cette expression-là? Et j'aimerais mettre ce texte-là en parallèle avec un texte qui révèle la manière dont fonctionne cette purification-là dans la vie du chrétien. Et je vous invite à tourner avec moi en Tite 2, versets 11 à 14. Parce que ça, c'est l'introduction de Pierre, la lettre de Pierre. La première de Pierre, c'est simplement une formule de salutation. Mais en Tite 2, j'ai l'impression qu'on a un petit peu la source et le fondement de cette purification-là. Donc, Tite 2, versets 11 à 14, qui élabore sur cette purification. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes, tous les humains. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent, live,
Une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Vous serez d'accord avec moi qu'on est un peu tous quand même beaucoup à la recherche de l'équilibre. Pour certains, c'est comme même un mode de vie, là. Si je peux arriver à garder en branle toutes les facettes, les domaines de ma vie sans qu'il y ait rien qui s'écroule, j'aurais réussi. Hein? On est comme ces jongleurs du Cirque du Soleil qui se font rajouter une balle à chaque minute. 5, 6 balles, 7 balles, 8 balles, travail, les enfants, la famille, le quartier, les exigences, l'église, les conflits, tout ce qui se passe. Puis on essaie de jongler avec ça, puis on essaie de ne pas échapper de balles. Du plaisir, mais pas trop d'excès, du travail, mais aussi du social, de l'argent, mais du temps pour en profiter, du repos, de la détente sans devenir le paresseux du quartier, des biens matériels, mais pas au profit des expériences, de l'art, de la culture générale, sans devenir un intello renfermé. Et j'aime les étélos renfermés, là, inquiétez-vous pas. Du sport, oui, mais on veut pas trop s'hypothéquer le corps. Un poids santé, mais on veut encore des bons soupers. On veut prendre des risques, mais on veut s'assurer de les calculer. Du temps pour soi, du temps pour les autres. Santé mentale, certes, mais aussi santé physique, santé émotionnelle. Pas trop conservateur, hein, juste assez progressiste. Un sucre dans mon café le lundi, 2 le mardi, pas de sucre le mercredi. Vous voyez, c'est ça avec quoi la pléthore de coachs de vie sur les internets font leur argent. Notre incapacité pratique à tout tenir en branle, mais notre quête profonde d'une vie sage, bien balancée, bien ordonnancée et bien mesurée. Le problème, c'est que dans cette poursuite assez moderne, on se heurte très facilement aux limites, aux fragilités de cet équilibre humain. Déjà, quand on arrive et on pense que là, il me semble que tout va bien, tout roule comme sur des roulettes, il n'y a rien qui casse, il n'y a rien qui pète, la sécheuse ne fait pas de bruit, boum, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive par la porte d'en arrière, mauvaise nouvelle, une rechute, un deuil, un accident, un imprévu. Notre vie ressemble à, vous connaissez ce fameux jeu là, Jenga, là, tu mets des petits blocs, puis là, mais ça finit par s'écrouler à un moment donné. c'est comme ça que ressemble notre vie. Notre vie ressemble à un tiroir de plats Tupperware. C'est le bordel, sauf une fois par année, après que vous ayez fait le rangement là-dedans. Mais même vos Tupperware n'ont pas envie de vivre là. C'est ça, c'est le bordel, c'est la pagaille. Mais des fois, on fait le ménage là-dedans. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que parfois tu rencontres des gens et tu te dis, mon Dieu, il semble avoir réussi, lui. Elle semble avoir réussi, succès, réussite. Elle enchaîne les accomplissements, est rendue à l'équilibre financier, équilibre familial, équilibre professionnel. Mais malgré toutes ces réussites-là, toutes ces possessions-là, cette personne-là se laisse aller dans la violence de ses passions de façon totalement incompréhensible. Cette personne-là se laisse aller sous le coup de certains déséquilibres intérieurs, tombe dans certaines intoxications, surconsommation, et tu réalises quand tu entends ces histoires-là, OK, il y a peut-être dans le fond un équilibre intérieur beaucoup moins tangible et perceptible, mais beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile à atteindre que de juste être capable de jongler avec le plus de balles possible. Parce que pour vrai, sinon, on arrêterait de voir des gens très riches, fortunés, des directeurs d'entreprise, on arrêterait de voir des athlètes olympiques couronnés sombrer dans la détresse, dans le manque de sens à leur vie, dans la dépression, dans le déséquilibre mental, dans l'intoxication. En fait, là, ça nous apprend que dans le corps humain, là, tout se tient. On peut avoir un matelas, mais manquer de sommeil parce qu'on est hanté par nos erreurs du passé. On peut avoir de la bonne nourriture sur notre table, mais manquer d'appétit tellement on est anxieux d'accomplir dans le futur. On peut avoir des beaux vêtements, des sublimes bijoux, un budget magasinage incroyable, mais encore se trouver laid ou laide dans le miroir à chaque matin quand on se regarde. On peut dénicher les meilleurs médicaments, les meilleurs tranquillisants sur le marché, mais ne pas avoir cette fameuse paix intérieure qui dépasse toutes les circonstances. On peut avoir lu de nombreux livres sans nécessairement faire toujours des choix intelligents. On peut avoir le confort
mais pas toujours le bonheur. On peut avoir une bonne éducation, mais pas toujours la sagesse. On peut avoir une bonne assurance vie, mais aucune sur la mort. On peut avoir une belle place de réservée au soleil, ou même une belle place de réservée dans le cimetière pour après notre place au soleil, mais aucune place de réservée au ciel. Quand on regarde les choses dans cette perspective-là, on réalise que peut-être que l'équilibre maximal, idéal qu'on peut accomplir en tant qu'être humain, c'est beaucoup plus que de ne pas faire trop d'excès ou de garder les choses pour être sûr qu'il n'y ait rien qui pète dans nos vies. Et on se rend compte aussi assez facilement de l'obstacle de la mise en pratique. Parce qu'on a beau tout savoir ce qu'il faut faire, les bonnes habitudes à entretenir, ça nous prend une force intérieure et une motivation supérieure pour le réaliser. Mon frère est prof d'édu, M. Étienne, au primaire, et il a tenté une expérience ultra scientifique avec ses élèves. Une belle matinée, il leur a dit à chacune de ses classes, « Écoutez, vous allez aller vous changer, là. J'ai mis une quille dans le corridor, je vous donne une consigne. Je veux que la quille reste debout. » Sur 5 classes, combien de quilles sont restées debout, vous pensez? Aucune. Aucune. Mais la consigne était claire, était nette. Une quille. Dans le passage, vous y touchez pas. Mais il y a cette incapacité pratique de mettre en pratique le bien malgré les bonnes indications. Et c'est pour ça que je pense que la culture de l'amélioration par soi-même, pour soi-même, a ses limites. J'ai beau te dire toute la recette pour devenir une meilleure personne, si tu n'as pas les capacités intérieures et la motivation intérieure pour prendre les bons choix, tu ne vas pas nécessairement devenir une meilleure personne. Tu vas peut-être juste être mieux capable de camoufler tes péchés. Tu vas peut-être juste gérer ta dépravation mieux que certaines autres personnes. Ou tu vas changer d'un excès à un autre sans vraiment progresser dans le bien. Et le dernier écueil, la dernière limite fragile de notre équilibre, c'est, pour reprendre le slogan de la SAC, nous savons tous que la modération a bien meilleur goût. Il y a juste un petit problème. Il n'y a rien de modéré en nous. On est des bébites adoratrices qui constamment ont envie de se pitcher dans toutes sortes de choses all-in. On est des gens investis, des gens de cœur. On est tout sauf équilibrés. Là. Quand on verse dans quelque chose, nouveau projet, nouveau gadget, nouvel investissement, nouveau chalet, nouveau VTT, nouvelle blonde, nouveau chum, on se lance à fond là-dedans. Puis la tendance naturelle du cœur, c'est de se donner corps et âme. J'ai commencé à jouer, il y en a qui connaissent ça, le pickleball? Eh man, faut pas que tu touches à ça, hein? J'ai joué à ça une soirée cet été, le lendemain, m'achète une raquette, on retourne jouer, le surlendemain, on mange des pickles, je commence à être excité, là. Ma femme disait le mot pickle, puis je m'examine moi-même, puis je suis comme, hey, j'aime Jésus de tout mon cœur, mais c'est si facile d'aimer quelque chose d'autre que lui, puis de s'investir à fond là-dedans. La vérité qui sous-tend, là, je pense principalement le manque de l'équilibre de l'être humain, c'est que dans le fond de notre cœur, on a été créé pour adorer Dieu de toute notre énergie, toute notre force, toute notre capacité mentale, tout notre amour. Mais si souvent, une catastrophe monumentale arrive lorsque nous détournons cet amour passionné pour des choses autour de nous ou des gens autour de nous. La folie du péché, c'est de tasser Dieu et de miser notre amour sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Vous savez que, en fait, si on retourne aux sources de l'humanité, Adam et Ève étaient les êtres humains ce sont les seuls qui ont vécu dans un monde équilibré. On s'entend. Tout était beau, tout était parfait. Mais cet équilibre-là, originel, est-ce qu'il reposait sur la capacité de Ève d'être une bonne gestionnaire et de tenir l'agenda? Ou de Adam d'être un bon cultivateur, un bon organisateur, un bon travailleur? Non. Tout l'équilibre naturel de nos premiers ancêtres reposait sur l'équilibre spirituel qui régnait dans cet Éden-là. Il y avait, l'amour de Dieu était pleinement déversé, mais il était pleinement reçu d'Adam et Ève, et ils adoraient Dieu le premier. Il y avait ce shalom-là, cette paix-là, parce que Dieu était pleinement présent, et Adam et Ève offraient leur vie comme étant un culte à Dieu de façon impeccable, sans péché. Et de ça découlait l'équilibre pratique, naturel, l'équilibre même écologique, l'équilibre relationnel, l'harmonie qu'il y avait entre eux. C'était de l'équilibre spirituel que naissait le reste des équilibres humains. On peut dire que Dieu était l'équilibre des équilibres. Et c'est pour ça que lorsque Adam et Ève sont allés jouer dans les paramètres
Ils ont voulu se jouer de Dieu en jouant à Dieu. Ils sont allés dérégler les paramètres qui permettaient tout l'équilibre de leur vie. Et vous savez, à chaque fois qu'un être humain soupire après un monde équilibré, il est en train de s'avouer inconsciemment ou consciemment que ici, il n'est pas chez lui et qu'il marche dans les décombres d'un jardin perdu. Il a au plus profond de son cœur les vestiges d'un Éden auquel il ne peut pas accéder. Et de deux choses l'une. C'est soit utopique, une illusion que l'être humain entretient, utopos, un lieu qui n'existe pas, ou c'est soit un lieu qui a existé et duquel nous avons été chassés et tout notre être crie à l'équilibre. À chaque fois qu'un être humain soupire à l'équilibre, au fond, il soupire à cette relation intime, à cette maison où est-ce qu'on peut aimer Dieu pleinement et être aimé de lui. Mais vous comprenez peut-être, alors que je parle un peu mieux l'ironie de notre culture, hein? L'homme déséquilibré par rapport au lien vital le plus crucial de son existence, qui essaie par lui-même de se créer une vie équilibrée en dehors de Dieu. C'est comme être en train de se noyer, puis refuser la bouée parce qu'on va se construire une bouée avec l'eau. C'est comme fabriquer un plancher, puis essayer de vouloir marcher en même temps dessus. Pire encore, c'est comme un petit bébé dans le ventre de sa mère qui voudrait couper son cordon ombilical. Non, fais pas ça! Toute ta vie tient de ça. Ton existence, ton futur, tout est dans ce cordon-là, mère-enfant. Mais ça, c'est la folie du péché. Il n'y a pas besoin de Dieu. Je peux m'arranger par moi-même. Je suis capable de déconnecter du lien le plus vital et crucial de notre existence. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, et c'est mon premier point ce matin. Une vraiment bonne nouvelle pour vous. Il existe un recalibrage de ce côté-ci de l'éternité grâce à l'œuvre de Jésus, et ce recalibrage s'exécute par la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, gratuitement, chez chaque personne qui reçoit Jésus comme son sauveur, exécute gracieusement et souverainement un recalibrage initial, une purification, une transformation. Tite 2:11, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les êtres humains. Puisque notre plus grand déséquilibre et notre plus grand problème dans ce monde-ci est de nature spirituelle, ça nous prend une solution initiale de nature spirituelle. Et c'est exactement le début de la bonne nouvelle de l'Évangile. Grâce à l'œuvre de Jésus, nous pouvons être reconnectés à l'auteur de la vie, à notre Créateur. C'est quoi cette grâce-là? C'est le cadeau immérité de Jésus qui prend sur lui nos fautes, nos péchés à la croix et qui crée de nouveau un portail ciel et terre pour quiconque reconnaît qu'il est le chemin vers le Père. 2 Corinthiens 5:19, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il s'est livré pour nous afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ici, un peuple qui lui appartienne. Vous allez me demander, oui, cette purification-là, c'est intéressant, mais comment qu'elle est appliquée? En fait, la purification initiale d'une vie recalibrée, elle est offerte grâce à l'œuvre de Jésus, mais elle s'applique dans nos vies grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous est dit en 2 Thessaloniciens 2:13, en effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié. Hey, vous savez, moi, là, ça fait 8 ans que je prêche l'Évangile à tous les Québécois. J'étais allé en Gaspésie, j'étais allé au Saguenay, j'étais allé en Abitibi, la bébite partout, j'y vais pareil, c'est pas grave. Puis je me donne, puis je me suis rendu dans des églises orthodoxes, des églises catholiques, des églises protestantes, en prison, en école. Pour vrai, on m'inviterait en enfer, j'irais. Mais il y a une chose que j'ai réalisée dans mon ministère, c'est que Dieu, dans sa grâce, utilise nos faibles mots pour annoncer l'Évangile, mais chaque conversion est le fruit de l'action souveraine du Saint-Esprit qui s'empare d'un cœur humain et c'est irrésistible. Dieu fait une œuvre gracieuse par son Esprit Saint. Dieu est plus fort que nos faibles moyens d'évangélisation. Et c'est beau parce que depuis la fin de la pandémie, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ce que je vois, mais au Québec, je vois une action souveraine de l'Esprit Saint comme je n'ai jamais vu avant. J'ai la joie avec mon ministère de rencontrer plein de gens non chrétiens ou semi-chrétiens ou en train de devenir chrétiens. Et dans les derniers mois, le nombre de cafés, de dîners que j'ai pris avec des jeunes hommes, des gars qui m'arrivent comme moi, là, de nulle part, je m'assois avec eux puis je leur dis « C'est quoi ton histoire? » Puis ils commencent à me raconter comment, en écoutant une vidéo YouTube, comment... Hey, un gars, il me dit « Je m'en allais à Québec, je t'ai arrêté au Renaud-Bré, j'ai acheté une Bible, la King James. »
Y a-t-il quoi de moins lisible que ça dans la vie? Le gars, c'est un YouTuber bien connu. Là. Il a tout ce qu'il veut dans la vie, là. Les filles, l'argent, les biens matériels. Mais il est vide, il est nu dans son cœur. Il commence à lire la King James. Puis il me dit, Sam, je comprenais rien, mais à chaque fois, je lisais une paix dans mon cœur. Le gars, il se rend dans des événements UFC à New York avec toutes les sommités. Il se fait payer des gros voyages, puis il est là. Puis au lieu de fumer, il jette son bat par terre, puis il commence à lire sa Bible. Puis tout le monde le regarde comme une bébite. Puis lui, il est là, puis il est comme, man, vous savez pas comment c'est ce que je cherchais depuis que je suis jeune. C'est ça que je voulais. Le Saint-Esprit faisait une œuvre dans son cœur par la parole de Dieu de manière totalement souveraine. Et ce gars-là, maintenant, prêche Jésus sur sa chaîne YouTube de 150 000 abonnés. C'est incroyable, là. L'Esprit qui souverainement agit. Et je pourrais vous raconter des histoires. Mais ça, c'est la purification faite par le Saint-Esprit de façon totalement gratuite grâce au mérite de Jésus. Le Saint-Esprit est un expert en sinistre. Il vient faire un nettoyage, là, une transformation tellement radicale, une purification, mais qui est tellement connectée à une transformation. Tu regardes la vie de Paul, de persécuteur des chrétiens, à un gars qui cherche la communion avec les chrétiens. Transformation. Tu regardes Onésime, le serviteur inutile, infidèle, qui Paul dit « Non, il est devenu utile entre mes mains. Est-ce que je peux le garder avec moi? » Tu regardes à Zachée, voleur, arnaqueur, excusez l'expression, mais un vrai crosseur, qui tout d'un coup décide « Non, moi, je veux aider les gens, je veux redonner, je veux contribuer à la société, je veux donner comme je n'ai jamais donné de mon argent. » C'est ce que Dieu peut faire dans une vie, nettoyer le mess de nos vies pour nous offrir une transformation dans la vraie, belle, grosse vie propre. Je suis allé aux États-Unis l'année dernière en vacances avec la famille. Et un certain soir, on s'est retrouvés à l'épicerie. Moi et ma femme, les 2 enfants étaient gardés par les grands-parents. Et il y a tout de quoi de plus fatigué que 2 parents aux États-Unis à 8 heures en train de faire l'épicerie? Pas sûr. En vacances. Et on arrive dans l'épicerie. Et j'aime beaucoup les Américains, mais des fois, ils font des choses un peu américaines. Et... Tu fais comme, ouais, OK, c'est américain, ça. On rentre dans l'épicerie et voici la nouveauté, aucun panier d'épicerie. Aucun, rien, pas de panier, rien. Non. Et là, on se sépare la liste d'épicerie, moi et ma femme, et moi, je pars dans mon coin, et dans la souveraineté de l'Éternel, je vois une belle pile de boîtes, et là, voici une boîte qui m'attendait. Et je récupère cette boîte-là, et je commence à mettre du stock là-dedans, des olives, du lait, plein de canage, plein d'affaires comme ça. Et là, alors que ma boîte est bien remplie, au beau milieu de l'épicerie, devant tout le monde, ce qui devait arriver, arriva. Les olives s'en vont en courant, le lait commence à gicler. Pour vrai, je savais que j'allais finir en prison, mais je pensais que ça allait être pour l'Évangile. Et là, de façon totalement surnaturelle, je me fais taper en arrière de l'épaule, juste un cool gars américain qui me tape et qui me dit en anglais « Hey, je m'en occupe. Va-t'en, continue ton épicerie, je m'en occupe. » Moi, je suis comme « Tu ne me diras pas ça 2 fois. » Et là, je ne vous ai pas dit, je vois ma femme passer au loin, elle me regarde et elle repart. Dans le meilleur et pour le pire aussi, là, me semble, tu sais. Et là, je me recule, je me dis, ça doit être un employé qui a vu mon désarroi et qui va s'occuper de nettoyer ça. Je me recule la scène de crime tranquillement et je vois que le gars, là, c'est un gars avec son panier d'épicerie, mais qui décide, je vois, là, il commence à gérer la situation, va chercher les employés, commence à gérer mon dégât, tout ça. Et moi, je m'en vais tranquillement, je suis comme, merci Seigneur, merci. Et ça a tellement, pour moi, cette expérience-là a tellement été symbolique de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit qui tape en arrière de l'épaule puis qui dit « Hey, tasse-toi, Jésus s'occupe de ton mess. » Essaye pas par toi-même de réparer tes erreurs. Par la grâce de Jésus, je vais venir m'emparer de ta vie et t'offrir cette purification-là initiale. Jésus est le plus grand nettoyeur en sinistre de ce monde. Amen. L'Esprit offre un recalibrage initial, mais ça ne termine pas là. L'Esprit offre une réorientation. L'Esprit réoriente notre cible de vie grâce au mérite de Jésus. 1 Pierre 1,2, vous avez été purifiés par l'Esprit, mais ce n'est pas tout, pour obéir à Jésus et bénéficier de l'aspersion de son sang, pour bénéficier du nouvel état d'enfant de Dieu. En fait, l'Esprit nous donne ce qu'il y a de mieux. Il nous purifie de façon mystérieuse, mais de façon profonde dans nos cœurs. Hein? Dans nos cœurs.
Vous savez, la culture dit un esprit sain dans un corps sain. Non, un corps sain et une vie saine dans un esprit sain. Dans nos cœurs, Dieu vient nous purifier par son esprit, mais il nous conduit ensuite vers l'obéissance à Jésus, la meilleure vie possible. La rédemption en Jésus et la sanctification sont extrêmement connectées. On peut quasiment dire là, que la vie du disciple de Jésus, la sanctification, ce n'est que l'apprivoisement du salut, l'apprivoisement de la rédemption. J'apprends à vivre dans un nouveau royaume, sous un nouveau roi, dans un nouveau régime. Je suis maintenant un disciple de Jésus, une nouvelle vie ancrée dans le caractère de Dieu, propulsée par la plénitude de Dieu. Dieu ne se soucie pas juste de notre salut, il se soucie qu'on ait la meilleure vie possible, qu'on marche en sauvé de ce qu'au-ci de l'éternité et pour le reste de l'éternité. C'est ça la sanctification en fait, hein? Voir et vivre comment Jésus change tout dans notre vie. Et c'est une question d'orientation. Paul dit à Tite, ils sont dans le mépris de Dieu. Mais le chrétien passe d'une vie qui ne sait que mépriser l'Éternel à une vie qui court vers Dieu. Et j'aimerais ça vous convaincre que sans Dieu, le meilleur qu'un être humain puisse faire, c'est mépriser Dieu, refouler Dieu, nier Dieu, se moquer de Dieu. Et si vous n'êtes pas certain de ça, allez revoir la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Hein? Tu prends l'intelligence artistique de Paris, la ville la plus esthétique du monde entier, et le plus beau qu'il trouve à faire, c'est prendre la plus glorieuse scène de toute l'humanité et la ridiculiser, la bafouer, la jouer de façon totalement vulgaire, sensuelle et immorale. Sans Dieu, l'être humain n'est que capable de mépriser Dieu. Et c'est pour ça que si le début de la folie, c'est de rejeter et mépriser Dieu, eh bien, le début de la sagesse, le début d'une vie sage et équilibrée, c'est la crainte de l'Éternel, c'est d'aller vers Dieu et non pas courir loin de lui. Et vous savez, notre monde conçoit l'équilibre comme étant statique. Oh, si j'arrive à tout tenir en branle dans sa case, puis avec mes tentacules et ma propre force et ma propre gestion incroyable, eh bien, je vais atteindre l'équilibre. Mais c'est un équilibre immobile. Mais l'équilibre chrétien, c'est l'être humain qui se détourne du mépris de Dieu et commence, dans un sentier étroit, sur une corde raide, à suivre Jésus, à focaliser son amour, focaliser son avenir, focaliser sa vie sur la personne de Jésus en tant que son Seigneur et son Sauveur, et de le suivre. Et je ne vous dis pas que c'est un sentier facile, hein, c'est une corde raide. Puis même des fois, tu te retournes en arrière et tu te dis « Ouh, je viens de passer ça, moi, une chance, je n'ai pas trop regardé en bas. Hein? Je viens de passer telle épreuve, mais c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment... » Mais alors que tu marches sur les pas à la suite de Jésus, c'est de là que vient l'équilibre d'une vie humaine. Vous savez, l'équilibre, il vient comment en vélo? En avançant. L'équilibre, il vient en regardant l'horizon. Si ce matin, je vous faisais lever et je vous disais, mettez-vous tous sur une jambe, tout le monde est obligé de regarder son pied, sauf une personne, toi, tu peux regarder au loin. Eh bien, je miserais sur cette personne-là qui va gagner le concours de rester le plus longtemps possible sur une jambe. Parce que l'équilibre, lui, vient dans l'horizon. Et même que vous savez que les sociologues non-croyants admettent à ce jour que l'être humain tire ses décisions et ses appétits dans ce monde, non pas d'une recherche toujours ultra-scientifique, je vais aller lire la littérature sur tel sujet. Non, nous sommes des êtres humains téléologiques. Nous avons un télos, un but. Et ce but-là, c'est ce qui motive nos vies, c'est ce qui motive nos choix, c'est ce qui motive nos priorités, c'est ce qui motive nos amours concrets. Mais c'est exactement le message chrétien, ça. Jésus, la nouvelle cible de ma vie, fait en sorte que je ne verse pas dans une vie de démesure, une vie immorale, une vie déséquilibrée. Qu'est-ce qui fait que je ne sombre pas dans le carriérisme? Ben, j'aime Jésus et je ne suis pas quelqu'un ultimement grâce à ce que j'accomplis. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à modérer mes ambitions, même pour une game de pickleball? Ben, c'est parce que, ultimement, tu veux la vraie vérité? Ben, j'aime Jésus. Puis j'aime ce que Jésus me dit d'aimer. Et si Jésus me demande d'aimer les gens autour de moi plus que moi-même, de considérer les besoins des autres plus importants, ben, je préfère jouer à la petite princesse avec ma fille de 4 ans que de faire une bonne game de pickleball. Et je vais tirer une joie dans cet équilibre-là, parce que j'aime Jésus. Pourquoi je ne vends pas mon corps et mon âme au Dieu de la sensualité, de l'infidélité, de l'hédonisme, du plaisir? Mais parce que je veux suivre Jésus et je veux m'assurer que mes yeux restent fixés sur lui et j'ai confiance que Jésus a un meilleur plan, une meilleure joie, une meilleure paix que rien de ce que ce monde peut m'offrir.
Les influenceurs, les youtubeurs, les coachs de vie ne sont pas morts pour mes péchés, ne sont pas ressuscités pour me le prouver. Lui, il l'est. Lui, je veux le suivre jusqu'à la fin de ma vie. Je fais toujours attention quand je parle des youtubeurs parce que j'en suis un peu. Vous voyez, c'est notre amour pour Jésus qui nous guide dans une marche équilibrée. L'équilibre n'est pas quelque chose à poursuivre en soi. C'est le sous-produit d'une relation positive à Dieu en marchant à la suite de Jésus, à l'écoute de l'Esprit Saint. Et là, je sais, peut-être, je veux clarifier, parce que quand je dis marcher à la suite de Jésus, à l'écoute de l'Esprit Saint, là, il y en a, ce que tu captes, c'est comme, oui, je savais que l'Esprit Saint fonctionne comme un radar multidimensionnel qui m'amène à courir un peu partout, puis des fois, il me dit de mettre une robe rouge au lieu d'une robe noire, des fois, il me dit d'aller chez Valnut au lieu d'aller chez Starbucks. L'Esprit agit comme il veut, quand il veut. L'Esprit peut nous dire n'importe quoi, on s'entend. Par contre, bibliquement, le rôle, l'œuvre principale de l'Esprit, c'est quoi? C'est de nous amener à obéir à Jésus, à glorifier Dieu dans toutes les facettes de nos vies, dans nos relations, dans nos familles, dans nos horaires. Jésus dit, l'Esprit va vous rappeler mes enseignements. L'Esprit nous aide à suivre la volonté de Dieu clairement révélée dans l'Écriture, mais parfois difficilement applicable dans nos contextes postmodernes. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est beaucoup plus difficile que juste mettre un habillement rouge ou un habillement noir. L'Esprit augmente notre amour pour Dieu et notre dédain pour le mal. L'Esprit produit en nous là, ce que même nous, on ne peut pas faire. Aimer Dieu vraiment de tout notre être et aimer sincèrement notre prochain. L'Esprit nous aide, dit Tite, dit Paul à son jeune acolyte Tite, l'Esprit nous aide à faire quoi? À rejeter, à dire non merci aux passions des gens de ce monde. C'est fort quand tu y penses, parce que je pense que s'il y a une des raisons pourquoi nos vies sont si facilement déséquilibrées et pourquoi c'est tellement facile de manquer d'équilibre, c'est que justement, on se fait prendre par le piège du plus, 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 plus. Je veux comme elle, je veux comme lui, je veux plus. Ils ont sorti telle bébelle, je la veux. Je veux faire tel projet. Puis là, j'ai fini tel projet, puis je pense que je vais être heureux. Mais je suis déjà sur un autre projet et je convoite et je suis jaloux de ce que l'autre personne a là. L'Esprit nous amène à rejeter les passions des gens de ce monde et à vivre dans le contentement. C'est quoi le contentement? Seigneur, je suis content de ce que tu me donnes aujourd'hui. Moi, j'habite dans un quartier où tout le monde a une piscine creusée ou une piscine hors terre. Moi, j'ai une piscine à 5$. Vous savez, c'est quoi ça? C'est le genre de piscine que tu achètes à 5$. Tu la pompes le matin parce que ta femme te dit « une belle journée chaude, j'aimerais ça que tu pompes la piscine. » Fait que tu pompes ça pendant 1 heure avec une petite pompe manuelle parce qu'évidemment, la pompe électrique que tu as achetée, elle ne rentre pas dans l'embout. Fait qu'il faut que tu pompes ça à la main. Tu arrives à midi, la piscine est dégonflée. Ta femme vient te voir « Hey, mon amour, tu pourrais-tu aller la regonfler? » Tu repompes la piscine, tu mets de l'eau. Entre-temps, les écureuils vont là-dedans, ils font tout ce qu'ils veulent. Finalement, les enfants débarquent dans la piscine vers 4 heures de l'après-midi. Eux autres aussi, ils mettent tout ce qu'ils veulent là-dedans. Ils s'échappent peut-être un peu. La couleur de l'eau commence à devenir louche. Et toi, tu finis de travailler à 5 heures, puis tu te dis, je vais aller prendre un petit spa avec mes enfants à la piscine à 5$. Et tu es là dans la piscine et tu regardes tes voisins, puis tu as toute envie sauf d'être heureux, hein? Ouais, tu te dis, il me semble qu'il pourrait avoir mieux dans la vie. Mais soudainement, l'Esprit te rappelle, hey, regarde la richesse. Tu es dans la même piscine de tes petits-enfants. Tu es là. Qu'est-ce que tu as besoin? Là? Qu'est-ce que tu n'as pas que tu as besoin? Tu as tout. Tout est une question de perspective. Merci, mon Dieu, pour ma piscine à 5$, pour la santé, pour mes enfants qui sont là. Si c'est ça que tu me donnes, j'aime les piscines à 5$. Qui aime les piscines à 5$? L'Esprit nous amène à être dans une vie de gratitude parce qu'il réoriente notre cible de vie. Mais il ne fait pas juste ça. Il transforme notre mode de vie. Tite 2, verset 12. « Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. » La fameuse belle grosse vie que les philosophes ont tant cherchée. La fameuse sapientia, la sagesse si idéale, si théorique, mais qu'elle se vit de manière pratique. Ça se vit dans la vie chrétienne. Une vie positive, empreinte de piété, de justice et d'équilibre. Il y a une facette de la sanctification qui est très radicale, les théologiens ont appelé la mortification, c'est-à-dire je tue le péché en moi. Mais il ne faut pas oublier qu'une facette de la sanctification dans la vie chrétienne qui est très positive. J'apprends à marcher
comme un vrai être humain tel que Dieu l'avait voulu. L'image de Dieu est recréée en moi à mesure que je suis Christ. L'image de Jésus est formée en moi. Les théologiens appellent ça la christoformité. Jésus est formé en moi et j'apprends à marcher dans cette meilleure vie possible. Je tends vers la perfection de mon Dieu. Pour plusieurs, quand je parle du mot sanctification, vous captez l'idée de devenir parfait. Mais ce n'est pas tout à fait le langage biblique. Jésus dit « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui ». C'est une perfection, une vie de justice et de piété qu'on reçoit alors qu'on est capturé par les bras de notre Père. Alors qu'on est pris dans les trains de notre Père, on apprend ce qui est vraiment le mieux dans cette vie. Et même que, je voudrais que ça fonctionne comme ça dans la vie naturelle aussi. Les jeunes enfants regardent leur père, qu'est-ce qui les rend le plus heureux, et ils vont avoir tendance à reproduire ces mouvements-là. Les enfants n'obéissent pas nécessairement aux consignes, ils regardent qu'est-ce qui rend papa enthousiaste, et ça, ils le veulent. C'est comme ça c'est la même dynamique au niveau spirituel. On regarde la bonté et la sagesse de Dieu et on dit à un certain point, « Ouais, c'est vraiment ça. Le péché ne pourra jamais m'offrir ça, mais Dieu peut me l'offrir. » Il faut que vous sachiez qu'avant de devenir chrétien, moi, j'étais un arnaqueur professionnel. Je mentais, toujours dans les demi-vérités. Puis là, j'essayais de couvrir mes mensonges. J'étais même voleur. Je volais du linge dans les magasins. Et à l'âge de 16 ans, je suis devenu chrétien. Et j'ai réalisé les deux plus grandes vérités de ma vie. Je suis un crotté, mais Christ est mort pour un crotté comme moi. Ça, c'était la base de ma vie. Mais je n'avais pas tout capté ce qu'était une vie juste, empreinte de piété, de sagesse. Et plusieurs années après, je me retrouve avec les grands-parents de mon épouse, et j'étais en train d'aider à défaire l'épicerie avec le beau grand-père, et on défait l'épicerie, et ce qui arrive, il se passe beaucoup de choses dans les épiceries avec moi. Et je défais le panier, je sors le dernier article du panier d'épicerie, et je vois le panier d'épicerie s'en aller, et pouf, juste accrocher le coin d'une auto. J'arrive juste à temps pour le récupérer, mais il a quand même accroché le coin du char. Là, je regarde si le grand-père l'a vu, on dirait pas qu'il l'a vu, bon, il y a une petite marque là, sur le char, c'est pas super, je retourne avec ça. Finalement, le grand-père l'a vu. Il s'en va voir l'auto, il prend même pas le temps de me parler, il doit se dire, lui, il va pas bien gérer ça, c'est sûr, si je laisse faire ça. Et là, j'examine le grand-père, un homme, un disciple de Jésus de 80 quelques années dans ce temps-là. Et là, je le vois. Il voit la petite marque. Il sait que c'est dans un stationnement de condo. Il sait que l'auto appartient à qui. Là, je le vois s'en aller sans même me dire qu'est-ce qu'il fait. Là. Il doit être comme lui, qui prenne des notes. Là, il va voir le propriétaire du condo. Et je le vois dans une grâce et dans une justice, lui expliquer la situation. Voici ce qui est arrivé, tout ça. Et le propriétaire du condo, juste un vieux grogneux, là, un grognon, pas gentil, là, tu sais. Alors que le grand-père, il est doux, il commence à expliquer, il dit, non, je vais juste vous montrer la marque. Il commence à montrer la petite marque, puis là, finalement, le propriétaire, correct, on retourne dans sa maison, on claque la porte, tu sais. Grand-père qui s'en va comme ça. Mais moi, cette journée-là, j'ai eu l'exemple pratique. Voici ce qu'est une vie de justice. Je veux être comme mon beau grand-père. Et là, aujourd'hui, maintenant, je fais une marque dans un stationnement, j'accroche quelqu'un, j'écris un roman, je vous le demande pardon, appelez-moi à tel numéro, voici mon courriel, voici un deuxième numéro, voici ma chaîne YouTube, appelez-moi, on va dédommager ça. Jésus vous aime, moi aussi. Je veux cette vie caractérisée par la justice, mais je l'ai appris en voyant mon beau grand-père, et c'est comme ça un peu la sanctification. Je veux cette vie équilibrée, vertueuse. Je veux que Dieu vienne travailler dans les petits raccoins de ma vie, pas pour devenir parfait, mais pour tendre vers la perfection de mon Père. Je le sais que de ce côté-ci, on le sait que de ce côté-ci de l'éternité, la perfection ne sera pas notre lot. Pour nous, c'est la mort qui va mettre fin au péché. Mais on veut progressivement tendre vers cette perfection-là. On ne tombe pas dans le perfectionnisme, mais on est dans le perfectionnement. Et ça nous rend, je le crois, les chrétiens, les êtres humains les plus équilibrés sur terre. Même si, comme dit le frère de Jésus, Jacques, nous bronchons encore de plusieurs manières ici-bas. En fait, je pense que la sanctification est la vraie démarche d'amélioration. Et c'est populaire au Québec, le mythe de la meilleure personne. Et bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais même quand je communique ma foi, je me fais ranger dans ce mythe-là. Ah ouais, ça t'aide à devenir quelqu'un d'un peu mieux dans le fond, c'est ça un peu. Puis même au niveau séculier, c'est très populaire. Là. Cette semaine, dans 7 jours, Roxane Bruno, transformée. J'ai consulté une nutritionniste, dit-elle, je vois un psy, je fais tout pour que ma machine puisse fonctionner le plus longtemps possible.
On fait le vide, on voit des thérapeutes, on cherche à se transformer avec les nouveaux conseils du jour. Je fais des jeûnes intermittents, je mange des pleurs de citron, je mange plus de viande rouge, je prends des bains froids, je mange des reins d'animaux. Tant mieux si ça marche pour vous. Puis il y a peut-être plein de sagesse pratique là-dedans. Mais je veux faire le point que ça nous indique que nous sommes toujours avec un désir de devenir meilleur. On a cette intuition qu'on peut atteindre un meilleur potentiel. La seule différence, là, c'est que je dois vous avouer, il y a un monde de différence entre le mythe de la meilleure personne par soi-même et le processus de sanctification. La culture chrétienne de la sanctification. Déjà, le but est complètement différent. Hein? Si je veux devenir une meilleure personne, bien, sans Dieu, c'est nécessairement pour ma gloire. En tant que chrétien, pourquoi je veux ultimement devenir quelqu'un d'un peu plus pieux?